Ceinture bleue, feu. Obtenir une femme à l'aide de la méthode de la loupe ou du silex plus acier. Bon, la loupe c'est mort, hein. Il n'y a pas de soleil. Donc on va aller prendre le silex plus acier. Donc voici le silex. Voici l'acier. Voici les étincelles. On prend un bout de coton carbonisé. Je vais le plier un peu. J'aurais dû faire ça avant. Et voilà, une flamme. Une belle flamme en plus. Objet, fabriquer un propulseur et une sagaie. Donc voilà mon chien d'abord. Et puis là le propulseur dans son état brut. Alors c'est du châtaignier mort. Comme ça c'est plus léger au lancer. Et ben ça sera le bout pour mettre la pointe, enfin l'arrière du sagaie dedans. Bon. Et la sagaie, je vais faire un noisetier. Parce que c'est bien droit. Bon, voici la sagaie. Et puis la pointe quoi. Hein. Et puis le propulseur. Un peu de pistage, de chevreuil pas loin, c'est frais encore. Objet, réaliser une cuillère qui soit esthétique et fonctionnelle. Donc je vais utiliser ce bout de châtaignier que je vais bâtonner. Voilà, au morceau. Ce sera celui-là. Voilà, le creux est fait. Maintenant on va le finir. Et voilà la cuillère. Donc là c'est tout poncé, c'est tout lisse. Il me reste juste à mettre un coup d'huile dessus. Et je vais attendre un peu qu'elle sèche. Voilà. Nœud. Faire un nœud plat. Alors le nœud plat sert à relier deux cordes ensemble de même diamètre. Très facile à faire et très facile à défaire surtout. Donc là on peut venir le serrer. Et pour le défaire, on vient tout simplement le pousser. Et puis on peut le retirer. Techniques diverses. Fabrication de cordes ou ficelles naturelles. J'ai utilisé ça. Alors je me rappelle plus du nom. En fait j'ai jamais su. Donc si quelqu'un peut m'aider, ce serait bien. Donc je vais ramasser un peu puis je vais ramener ça dans les bois pour faire ça tranquillement.
Alors voici mes bouts récupérés. Maintenant il va falloir les travailler un peu. Donc moi j'enlève tout ce qui est blanc. Parce que c'est trop épais. Et puis bah, le bout, je prends pas tout. Voilà, je peux à peu près de là. Après je le fends avec l'ongle sur un petit bout. On écarte. On enlève une espèce de mousse qui est à l'intérieur. On enlève tout ça. Et ça nous donne des fibres assez longues. Donc on va faire tout le tas. Voilà, toutes les fibres sont séparées. On peut en faire une corde là maintenant. Par contre, il faut savoir que quand on fait une corde avec des matières qui sont encore humides, quand ça va sécher, la corde va se rapetisser et puis ça va plus tenir quoi. Donc si on veut faire une corde qu'on veut garder, ah bah, il faudrait faire sécher les fibres comme ça. Donc on va commencer par faire une corde. Je vais choisir de mon bout là. Alors, on va commencer à les assouplir un petit peu. Commencer par faire un nœud tout simple. Pas trop tirer fort parce que comme ça c'est pas solide. Alors maintenant on fait on le divise en deux. Et puis on va commencer à tourner. Bon, au début c'est toujours un peu difficile. Mais une fois qu'on est parti, ça va tout seul. On peut faire ça devant la télé sans regarder. Bon là je vais déjà rajouter un peu parce que j'en ai pas beaucoup là. Donc, je vais prendre un petit morceau là. On va rajouter un peu. Donc voilà la corde. Bon je m'arrête là, hein, je n'ai pas besoin de la corde, mais c'était juste pour montrer là, le test de solidité. Là, franchement, j'arrive pas. Ah, j'ai tiré fort. Hein. Techniques diverses. Montage d'un abri de type tarp. Alors, voici l'emplacement. Donc je vais le suspendre contre cet arbre et celui-là. Je vais choisir le tarp en diagonale parce que je vais mettre la mac dessous. Donc je vais commencer par mettre la bâche, et pour mettre la bâche j'ai besoin d'une ligne de support en fait, donc j'ai déjà mis. Donc voilà la ligne entre les deux arbres. Donc là maintenant je vais mettre le tarp. Voilà, le tarp est mis, il me reste plus qu'à le tendre.
Donc là j'ai un petit nœud, c'est un prusique. Donc j'ai tout simplement serré et ça tient tout seul. Donc là je vais mettre les bouts comme ça et puis installer la mac. Voilà, le tarp est mis. Il ne reste plus qu'à installer la mac et puis faire une petite sieste. Et voilà, avec la mac, hop, on va aller faire une petite sieste là. Techniques diverses. Affûter un couteau à l'aide d'une pierre. Alors voici ma pierre. C'est une toute petite pierre d'affûtage qui a deux côtés. Donc un côté diamant, l'autre côté céramique. Alors ça c'est super pratique pour l'amener, pour affûter sur place. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de bois et j'ai fait une petite truc là pour que la pierre elle tienne dedans. Comme ça c'est plus facile. Alors pour affûter mon couteau, là c'est une mouture scandinave. C'est assez facile à affûter. Donc on va prendre le bon angle. On va tout simplement venir le pousser. Voilà. Affûtage de couteau.